3 ans, dans un centre aéré. Elle retrouve ses amis, elle est là pour s'amuser. Le centre Jules Verne, un nom d'auteur qui fait rêver. C'est dans ce centre que le cauchemar va commencer. On ne demande pas grand chose à nos dirigeants, simplement protéger les enfants. Que les juges ouvrent le dossier pour un jugement. Personne n'a le droit de détruire l'innocence d'un enfant. Un jour alors, que sa mère va la chercher, la fille est amalée et à sa mère elle ose en parler. La maman va regarder ce qu'elle découvre. Eh ben bonjour à tous, nous sommes à Châtenay-Malabry. Et il y a une manifestation autorisée aujourd'hui. Il va y avoir des prises de parole et il y a l'avocate. Elle n'a pas le droit de tourner à droite normalement. Elle fait quoi? C'est barré là, c'est barré. Ah bon, passe quand même. Non, il la laisse passer, il la laisse passer. Les enfants, que les juges ouvrent le dossier pour un jugement. Personne n'a le droit de détruire l'innocence d'un enfant. On demande à nos dirigeants de protéger nos enfants. Ici sont mis à plusieurs et ont trouvé de solutions. La majorité sexuelle a baissé. La première proposition, le seconde, la victime doit prouver l'absence de son consentement. La police est passée dans ce centre aéré. Ça n'empêchera pas une autre fille d'être agressée. On prévient la mairie de Châtenay-Malabry. L'agent municipal est suspendu par la mairie. Malgré le dossier et toutes les preuves apportées, la justice va prendre une décision, classer l'affaire sans suite. Cela veut dire ni coupable ni innocent laissé en liberté. Il est donc normal que la confiance en la justice s'effrite. On ne demande pas grand chose à nos dirigeants, simplement nous écouter et protéger les enfants. Que les juges ouvrent le dossier pour un jugement. Personne n'a le droit de détruire l'innocence d'un enfant. On ne demande pas grand chose à nos dirigeants, simplement nous écouter et protéger les enfants. Que les juges ouvrent le dossier pour un jugement. Personne n'a le droit de détruire l'innocence d'un enfant. Normalement, il n'y a pas de droit d'auteur sur cette musique. Donc... Je regarde. Ah oui, oui, bah attends, on va demander. Là, on est là pour des enfants, on est là pour eux. Nous sommes soutenus là pour eux. En tout cas, merci à vous tous. Moi, je suis là seulement, je vous rejoins parce que j'habite à 93. J'ai vu les affiches partagées. J'avais aussi regardé l'une de maman. Elle était passée sur la chaîne à la télé, donc avec son avocat. Aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas, je viens. Donc, les enfants, ils ont été victimes, quoi. Là, centre aéré, Châtenay-Malabry. Allô? Ah, c'est bon, tout le monde m'entend. Marika. Je dirais d'abord bonjour à toutes et à tous d'être venus. Hier, ça faisait 1 an que ma fille a été agressée dans ce centre de loisirs. Et le lundi 10, j'étais devant le juge des enfants parce que la mairie avait fait un signalement en disant comment vivent mes enfants avec cette médiatisation. Et en septembre, j'étais aux services sociaux et 4 mois après, je me suis retrouvée devant ce juge d'enfants pour médiatisation et théâtralisation. Ça m'a beaucoup fait mal.
d'être devant ce juge. Mais pas parce que j'étais devant elle. Même si on s'écarte un peu de la situation actuelle. Mais c'est parce que ma fille a eu 3 points dans ses parties intimes. Et aujourd'hui, 1 an, on est là à réclamer justice. Et pour des mots comme théâtralisation, 4 mois après, j'étais devant un juge. Et cette fois-ci, c'était pour que moi, je prouve que je suis une bonne mère. Une personne que je ne connais pas personnellement a fait une attestation sur l'honneur. Elle a éclairci beaucoup de choses, en tout cas dans sa attestation d'honneur. Mais ce que j'ai retenu, c'est que dans les centres de loisirs, il n'y a rien qui a été fait. Et cela m'a fait peur. J'ai beaucoup à dire, c'est vrai. Mais je reste silencieuse. Mais non, pas par peur, mais plutôt par dégoût. J'ai l'impression que toutes les informations que j'avais sur les enfants, la justice, n'existent pas. Je suis moi-même perdue aujourd'hui. J'ai peur pour ma fille. Monsieur, dame, pardon, excusez, il y a des gens qui veulent passer, je vous demanderai de vous écarter juste un petit peu le temps que la voiture passe. C'était vraiment impératif à ce moment. Il y en a pour 30 secondes. Il en est en prise de parole, monsieur. Oui. Non, vous avez dit que c'était pas les routes, elles sont bloquées. C'était barré, vous avez dit. Non, c'était pour nous. La route était barrée quand même. La dame en face, c'est l'avocate. Il faut avoir du respect là. Très courageuse, l'avocate. Et il y a une caméra là-bas, ils sont en train de filmer. Ayez le respect, venez finir les paroles. Venez finir les paroles. Non, mais essayez quand même du respect, venez finir les paroles. Ah, mais c'est laisse-moi un peu, laisse-moi un peu. Sa fille a été violée. Laisse-moi un peu. Elle est pas en train de parler, il faut la laisser quand même parler. Elle a aussi, Mais normalement, c'est par en bas la descente. Je comprends pas pourquoi ils remontent. Non, c'est quoi ça? Elle avait déjà terminé son intervention. Chaque voiture, vous allez nous arrêter. La loi n'est pas interdite. Merci. Mais vous avez dit que vous avez... Messieurs, ne le parle même pas. On n'a pas besoin de vous. On va devant la mairie alors. Là-bas, On n'est pas devant la mairie, on a respecté. on va devant la mairie, on gênera personne. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Est-ce que vous avez écouté ce qu'elle a dit? Sa fille a été violée. Est-ce que vous auriez pu, par dignité, par considération, Toi, tu veux passer où, toi? Donc, comme on a à attendre, là, tu veux affiler où? Tu veux passer où? cette voiture de ne pas avancer sur une personne qui se Toi, tu sais pas, il y a des folles ici. Hein. Essaye encore. Vous voyez, ça filme là-bas à droite, là, comme si c'était nous les... Eh bien, laissez-nous aller devant la mairie alors, monsieur. On ne gênera personne devant la mairie. On ne gênera personne. Parce que c'était comme ça. Mais oui, la route est barrée. Ils avaient dit la route était barrée. Quand on était arrivé, on en a vu. Mais oui, comment ça se fait? C'est quelle chaîne? C'est BFM? PPFM. PPFM, c'est la préfecture de police. Pourquoi on est suspicieux d'être là? Moi, je suis une manifestation Gilets jaunes depuis 10 ans, là. Nous aussi. Mais là, j'ai l'impression que là, on a l'impression qu'on est des séditieux. Moi, je ne suis pas séditieux, je défends les enfants. Les enfants qui souffrent sur la planète, et c'est pas qu'en français, c'est international, monsieur. Il faut le dire, c'est mondial même. On se bat contre des méchants. Ça,
Ça, c'est les sabotages. S'il avait laissé, il avait fini, on allait le laisser. On s'arrête aussi, pareil. Ah, si on a une voiture, on s'arrête. Il n'y a pas à être en même temps des gens qui... Ça s'est pas passé comme ça. Mais normalement, la descente, elle est par en bas, je comprends pas. Le sens, c'est par là. Qu'est-ce qui vient par ici? Je comprends pas. Mais il rentre chez lui, il faisait le tour. Pourquoi il a pas fait le tour comme... Non, moi, je passais par en bas, gauche-gauche, et vous remontez. Non, vous pouvez pas. Il habite au vent, là. Ah, il habite là, oui, mais là, regardez, il y a des voitures qui arrivent de l'autre côté. On vous informe qu'il y a une manifestation. Vous en faites pas une manifestation. Il va se bloquer tout seul, il va se bloquer de toute façon. Il va se bloquer, il est bloqué alors. Merci. C'est ça le problème. C'est madame gentille. Non, je suis pas gentille. Non, mais c'est pas grave, c'est gentil. Alors en échange, vous nous mettez devant la mairie, on gênera personne. Non, ils ne volent pas à la mairie. Chaque fois qu'il y a une voiture. Ah, la préfecture. La préfecture. Il y a le commandant, il est là. À quoi ça sert le fait qu'on fasse une déclaration? À qui je parle? À quoi ça sert qu'on fasse une déclaration? Avec une heure de début, une heure de fin. Oui. C'est à chaque fois que quelqu'un vient, on va se déplacer. Qu'on m'explique, parce que sinon on aurait pu se mettre là et ça fait totalement sauvage. Et puis il y a plus moins d'encadrement du sol, peut-être qu'il aurait pu filmer librement. On va se garer là pour monter au vin. En quoi c'est gênant? Je vais reformer votre question parce que sinon vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Si on pouvait avoir que des avocats et des avocates comme cette dame. S'écarter 2 secondes pour laisser une voiture rentrer chez elle, c'est ça votre question? Non mais on soit bien d'accord. Oui mais il serait peut-être temps que vous sachiez un peu dans quel terrain vous mettez les pieds parce que d'abord vous ne savez pas aussi le sens du verbe, vous êtes là, donc vous n'êtes du fait de rien. Respectez au moins le fait qu'on ait déclaré notre manifestation. On ne vous demande pas de savoir si c'est bien ou pas, on veut juste qu'on a déclaré, on a là et de pouvoir la mener sereinement. D'ailleurs, le résultat qu'il a déclaré, on a le droit de mener notre manifestation sereinement parce que là on est en train de... Il a déclaré au pass que c'est signé. Gilet jaune courageux. Il a déclaré au pass que c'est signé de 14h à 17h. Le préfet a dit d'accord. C'est ça qui compte. Il ne faut pas nous forcer. Vous êtes parfaitement compétent pour encadrer les gens. Vous nous faites engager des conditions de montre. vous êtes au courant en plus. Pardon, excuse-moi. Non, mais l'ordre public, c'est pas... Mais ça n'a pas été respecté ici, l'ordre public, dans la mesure où une fille est violée. Une attestation disant qu'elle habite au vin. Que je sache une preuve qu'elle habite au vin. Ils vont dire ça. Bon, écoutez, en tout cas, on va pas... Faites votre manifestation. Par contre, j'aimerais bien qu'effectivement que l'organisateur... Lorsqu'il arrivera, il serait bien qu'il ait son téléphone. vous fassiez aussi également gagner un peu de sérénité sur cette manifestation. Non, vous avez le... Ils habitent ici, monsieur. Ils habitent là. Alors, la manifestation est déclarée. Il suffisait qu'ils passent par là. Voilà. Vous leur demandez de faire le tour, c'est tout. Voilà. Et tout simplement, là où ils habitaient, voilà. Nous, on a fini. Normalement, la rue, elle doit être bloquée pour notre manifestation, normalement. Oui, monsieur. Il y a des travaux. D'accord. Oui, C'est ça. L'arrêté, il a été bien fait s'il y a des travaux. Félicitations à la préfecture que vous vénérez. En fait, c'est ça. On n'est pas visible, tout le monde parle à la manifestation. Comme on a bien compris, hein, c'est pas plus invisible. Ça a l'air de Mais en tout cas, d'être là. Non, mais après, ça vous enquiquine non, d'être mais là. les gens ont attendu moins longtemps. Après, moi, je respecte le travail de chacun. Maintenant, la manifestation, c'est un droit. Maintenant, vous êtes là pour encadrer la manifestation, pour que la manifestation puisse se dérouler dans des bonnes conditions. Et ça, c'est pas... Vous ne le faites pas. Depuis que vous êtes arrivé, vous nous pressez de commencer à la manifestation. On continue, Allez. Cette manifestation, il ne faudrait pas la faire à Châtenay-Malabry. Il faudrait filer la honte de Châtenay-Malabry dans les autres communes. Ah, tout à fait. Disait honte. Voilà. Ici, ils cachent tout. Oui, c'est vrai. Mais allez ailleurs, faut aller ailleurs. C'est pas bête, ça. Juste à côté, à Sceaux. Montrez comment Châtenay-Malabry se comporte. Mais oui. Si, il a raison. On aurait dû faire ça ailleurs qu'à Châtenay.
toute la honte. Pour montrer à Châtenay-Malabry, voilà comment ça se passe là-bas. C'est honteux ce qu'ils font. Bah si aussi, ça peut être une idée. Dans un premier temps, c'est ici, après on verra. Les gamins, retour, leur montrer que Châtenay, c'est... Bon, la suite, c'est quoi? Pas fréquentable. L'avocate, elle n'a pas parlé encore, on attend la prise de parole. Oui, il a fini, la maman, la maman. Reprenez la parole. Un, deux. La parole est à qui? C'est la maman. Le micro bien devant la bouche. Faites un cercle. Tu mets ton micro devant la bouche. Continue. Ça dérange. Je disais que hier, ça faisait 1 an que ma fille elle a été agressée dans ces centres de loisirs Gilles Verne. Lundi 10, j'étais devant un juge d'enfants. Et en septembre, j'étais au service de l'ASE. Et 4 mois après, je me suis retrouvée devant ce juge des enfants. C'est pas le fait d'être devant ce juge qui m'a dérangé le plus, même si on s'est écarté un peu de la situation actuelle. Mais c'est de voir que ma fille, elle a eu 3 points dans ses parties intimes. Et on est encore tous là à réclamer justice. Et pour des mots comme théâtral et médiatisation, ben, j'étais devant un juge d'enfants pour prouver que j'étais une bonne mère. Et ce signalement était fait par la mairie de Châtenay-Malabry. Et suite à ça, il y avait une personne que je ne connais pas personnellement qui avait fait une attestation à propos de tout ça. Et c'est que je retenais, bon, il y a beaucoup de choses à retenir, mais que les centres de loisirs continuent à fonctionner comme d'habitude, et même pire. En tout cas, c'est qui est marqué dans cette attestation sur l'honneur que j'ai. Et c'est là, ça m'a touchée. Je pleure. Parce que j'ai encore ma fille qui va à l'école. Je voulais dire que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas juste de réclamer justice pour ma petite fille. C'est plus large que ça. C'est aussi pour assurer la sécurité pour nos tout petits. Je sais pas, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je préfère rester silencieuse. Pas par peur, non. C'est plus par dégoût que je reste silencieuse. C'est tout. Merci. Courage. Courage. Je croyais, j'étais même convaincue. Vous pouvez présenter, maître, votre nom ou pas? C'est comme vous voulez. Je réponds donc à la demande de me présenter. Je suis maître Kichenin, je représente Madame Cindy dans le combat judiciaire qu'elle n'aurait jamais dû mener. C'est ce que je disais. Je croyais et j'étais convaincue de savoir à partir du moment où une enfant de 3 ans ressort d'un centre de loisirs avec une plaie qui nécessite 3 points de suture, qu'un compte rendu d'hospitalisation à la main, il m'avait semblé, dans ce que je note aujourd'hui, avec une tristesse immense,
pour le système judiciaire devant lequel j'ai prêté serment, que cette évidence est en réalité à 1000 lieues de la réalité. Beaucoup se demandent aujourd'hui pourquoi sommes-nous là? Pourquoi ces gens que je remercie du fond du cœur? Pourquoi ces pancartes? Pourquoi ces écrans? Pourquoi ces voix? Pourquoi cette musique? Eh bien, vous savez quoi, je me le demande aussi. Pourquoi avons-nous besoin de tout cela pour avoir une réponse judiciaire, pour être entendu, pour être reconnu? Et de façon très métaphorique, la prise de parole de Madame Cindy il y a quelques minutes s'est faite interrompre. On nous a demandé de nous décaler pour cette impérieuse nécessité d'une personne en voiture qui habite 3 mètres plus loin et qui avait besoin de se garer. La considération est là. Elle est assumée, assurément inexistante. Elle fend le cœur et elle révolte les âmes. La mienne est révoltée comme celle de toutes celles et ceux qui sont là aujourd'hui, et je l'espère comme celle de toutes celles et ceux qui nous écoutent. Qu'une maman soit inquiétée et termine par une comparution devant un juge des enfants pour avoir mené un combat qu'elle n'aurait jamais dû avoir à mener, d'obtenir des réponses, tout ce qu'elle veut, tout ce que nous voulons, ce sont des réponses. Pas que pour sa fille, non, mais aussi pour tous les enfants qui fréquentent ce centre de loisirs et qui aujourd'hui encourent le même risque que sa fille, et que vous le vouliez ou non. Le déni est un confort qu'aujourd'hui personne ne peut se permettre d'avoir. Le silence, personne ne peut se permettre de s'immurer. Nous ne pouvons pas fermer les yeux. Vous ne pouvez pas fermer les yeux, parce qu'à chaque fois que vous fermez les yeux, la réalité, elle ne change pas. La réalité, elle reste celle qu'elle est. L'appréhension ne changera rien. Il faut agir. Pour agir, il faut voir. Alors voyez, regardez ce que vous avez si peur de voir. Et si les sons qui vous viennent de tiers, d'autorité, de communiqués de presse, vous laissent entendre que vous pouvez vous lever dans ce déni parce que les affaires ont été classées sans suite, que vous pouvez faire confiance au personnel communal. Nous ne pointons le doigt sur personne. Mais si ces sons viennent à vos oreilles et viennent vous endormir, alors regardez les faits. Et n'en tenez-vous qu'aux faits. Et réfléchissez tel un citoyen et une citoyenne responsable en vous basant uniquement sur les faits. Les faits et le fait sur lequel vous pouvez vous baser, il y en a deux. Le premier, c'est que oui, pour avoir vu l'enquête préliminaire, oui, il y a bien un compte-rendu d'hospitalisation à l'enquête faisant figurer une plaie de 5 mm à moins d'1 cm, nécessitant une suturation par 3 points. Oui, il y a un compte-rendu d'hospitalisation, de mise sous anesthésie générale de l'enfant et d'apposition de 3 points de suture. Et oui, il y a une déclaration d'un médecin, de celui-même qui a constaté sa plaie, qui dit expressément que cette plaie ne peut pas être due à une chute. J'en appelle donc à la faculté des unes et des autres à raisonner sur la base de faits et de savoir analyser les décisions qui sont prises, de savoir analyser ce qui se dit et de savoir faire la part entre le vrai, le faux, les convictions
mais aussi les tentatives de dispersion, les tentatives de décrédibilisation. Et lorsque l'on voit l'acharnement contre une mère, l'acharnement judiciaire, l'acharnement politique, contre une maman, à qui très franchement on peut reprocher quoi exactement? Qu'est-ce que cette maman a fait de mal pour se retrouver devant le juge des enfants? Qu'a-t-elle fait de mal, si ce n'est que de ne pas plier à ces tentatives d'intimidation, à cette façon de vouloir faire taire constamment les victimes pour qu'il n'y ait pas de vagues? Ne faites surtout pas de vagues et laissez vos enfants se faire violer au nom de la tranquillité générale. Eh bien non, nous sommes là aujourd'hui pour se dresser contre cela, non pas parce que nous avons des croyances au-delà du reste, non, parce qu'il y a des enfants en attendant qui courent un réel danger. Et que la justice doit s'en saisir. Et que les gens, et que la conscience collective doit s'en saisir. Je vous remercie. Bravo. Bravo. Et ben voilà, nous sommes à Châtenay-Malabry, au coin de la rue Roland-Gosselin. Oui, bien, et vous savez que depuis le début, on soutient Cindy dans son combat et qu'on est tous atterrés de cette situation qui perdure et qui, en perdurant, font durer la souffrance et les épreuves des mamans, des enfants et de Cindy. On salue vraiment, vraiment de tout cœur le courage, parce que il n'y a franchement pas beaucoup de mamans qui se lèvent contre elle et qui restent debout après cette épreuve dont elle rappelait qu'elle dure depuis 1 an. Donc on a fait tout ce qu'on pouvait pour alerter sur cette situation insoutenable. Et parmi les actions qu'on a menées, de médiatisation, d'essayer d'informer, on a soutenu sa plainte par un courrier collectif auprès du Conseil de l'Ordre des médecins, parce que clairement, parce que clairement, dans tous les dysfonctionnements qu'il y a eu, le corps médical a une grande part à prendre de responsabilité. Et donc, Madame Cindy a donc apporté une plainte contre un médecin du service de pédiatrie. Et voilà, donc ce sont des comportements qui contreviennent complètement à la déontologie. Des gens qui ne peuvent qu'avoir trahi leur serment d'Hippocrate. Et donc on va vous lire la lettre qu'on a adressée au Conseil de l'Ordre des médecins, et 3 médecins ont bien voulu co-signer, en plus de toutes les associations. 3 médecins ont signé cette lettre. Donc on va vous la lire. Je crois que tu voulais commencer. On a décidé de la lire à plusieurs fois. Madame la Présidente, nous sommes plusieurs associations et collectifs à apporter notre soutien à Cindy, dont la petite fille âgée de 3 ans a subi un viol au centre d'accueil maternel Jules Verne de Châtenay-Malabry le 14 février 2024. L'enfant a été admise dans le service pédiatrie du centre hospitalier de l'hôpital Antoine Béclair du 16 au 21 février. Suite à une intervention sous anesthésie générale pour suturer une plaie vulvaire. Le comportement inhumain de plusieurs médecins
envers cette dame et sa petite fille au cours de son hospitalisation a suscité notre très vive indignation. Les remarques humiliantes et déplacées adressées à Cindy et à sa fillette, toutes deux traumatisées par cette agression tragique, sont absolument inacceptables. En effet, plusieurs médecins ont tenté sans ménagement et devant sa fille de la convaincre que celle-ci aurait pu se blesser contre la barre de son lit. Et ce, alors même que le certificat médical du chirurgien qui est intervenu concluait à une blessure non accidentelle. Ces tentatives pour faire pression auprès de personnes fragilisées par le traumatisme subi constituent une infraction grave au code de déontologie qui régit le corps médical, dont l'ordre des médecins que vous représentez est le garant. À ces comportements inacceptables s'ajoute un deuxième fait aggravant. En effet, Madame Cindy a fait l'objet d'un signalement auprès des services sociaux de la ville de Châtenay-Malabry qui émane de l'hôpital Antoine Béclair, s'inquiétant de son comportement théâtral lors de l'hospitalisation de sa fille. Le procureur en a été à présent saisi et Madame Cindy se trouve confrontée à une procédure à son encontre qui pourrait avoir pour conséquence gravissime une décision de justice qui lui retirerait la garde de ses enfants. Nous vous demandons donc instamment de prendre la mesure de la gravité des faits, de l'inhumanité et de l'injustice de la situation. Non seulement la plainte de Madame Cindy a été classée sans suite, mais c'est elle-même qui se trouve à présent inquiétée par la justice. Nous soutenons donc la plainte légitime de cette maman qui s'en remet à votre ordre. Un tel signalement constituant une infraction majeure au code de déontologie ne saurait être recevable par le procureur de Nanterre, ni retenu à la charge de cette maman. En effet, s'il est dans les attributions d'un médecin de signaler un comportement pouvant nuire à un enfant, il est inquiétant, et nous nous en indignons, qu'un signalement fondé sur un commentaire entièrement moral et subjectif, témoignant d'un manque de discernement inhumain, d'une incapacité à apprécier la réaction d'une maman en état de choc, puisse être pris en compte. De telles pratiques sont choquantes et inacceptables de la part de médecins soumis au serment d'Hippocrate, et nous ne doutons pas qu'elles seront sanctionnées en conséquence. Il en va non seulement de la réputation du service et de l'hôpital, mais de celle de votre profession, que de tels manquements entachent et décrédibilisent, sapant ainsi la confiance des patients à l'égard du corps médical. En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ce courrier et du traitement attentif et impartial que recevra la plainte de Cindy, une mère exceptionnelle qui défend sa fille avec un courage qui force l'admiration de tous. C'est qui le prochain? C'est toi, non? C'est pas toi? On remet la musique? Oui, on remet la musique et on va recommencer. Tu prends le micro et tu dis qu'on remonte.
Donc on va maintenant aller en direction du centre maternel Jules Verne, donc diffuser des flyers pour que tout le monde ici soit au courant de ce qui se passe et aussi faites la lumière sur la pédocriminalité ici à Châtenay-Malabry. Il y aura une deuxième lecture d'une lettre devant le centre Jules Verne. Donc on mettra en route la chanson qui illustre très bien ce qui s'est passé, qui contient tous les détails de ce viol et de ce crime. La baguette. Avec une nouvelle chanson, face à l'injustice, rester mobilisé, toujours dire même. Une nouvelle histoire, toujours traumatisante. Une décision de justice incroyablement aberrante. Une fillette de 3 ans, dans un centre aéré. Elle retrouve ses amis, elle est là pour s'amuser. Le centre Jules Verne, un monde d'auteur qui fait rêver. C'est dans ce centre que le cauchemar va commencer. On est bien diffusé au passé. Ça va. Merci. Hein. On n'a pas fini de se battre contre toutes ces injustices. Hein. Sa culotte est pleine de sang sans réfléchir. Elle emmène sa fille à l'hôpital pour regarder. Un médecin judiciaire est convoqué. Toutes les preuves se trouvent dans un dossier. Ce qui se passe dans ce centre est immoral. Que le juge ouvre le dossier pour un jugement. Personne n'a le droit de détruire l'innocence d'un enfant. On demande à nos dirigeants de protéger nos enfants. Ils s'y sont mis à plusieurs et ont trouvé de solutions. La majorité sexuelle a baissé. La première proposition, le second, la victime doit prouver l'absence de son consentement. La police est passée dans ce centre aéré. Ça n'empêchera pas une autre fille d'être agressée. On prévient la mairie de Châtenay-Malabry. L'agent municipal est suspendu par la mairie malgré le dossier et toutes les preuves apportées. La justice va prendre une décision, classer l'affaire sans suite. Cela veut dire ni coupable ni innocent laissé en liberté. Regarde, là il y a la caméra de la préfecture. Hein. Simplement nous écouter et protéger les enfants. Que les juges ouvrent le dossier pour rendre un jugement. Personne n'a le droit de détruire l'innocence d'un enfant. Oliver revient avec une nouvelle chanson. Face à l'injustice, rester mobilisé, toujours dire non. Une nouvelle histoire, toujours traumatisante. Une décision de justice incroyablement aberrante. Une fillette de 3 ans, dans un centre aéré. Elle retrouve ses amis, elle est là pour s'amuser. Le centre Jules Verne, un monde d'auteur qui fait rêver. C'est dans ce centre que le cauchemar va commencer. On ne demande pas grand chose à nos dirigeants. Simplement nous écouter et protéger les enfants. Que les juges ouvrent le dossier pour rendre un jugement. Personne n'a le droit de détruire l'innocence d'un enfant. Un jour alors,
que sa mère va la chercher. La fille est amalée et à sa mère elle ose en parler. La maman va regarder ce qu'elle découvre et alarmant. Comment cela est possible? Sa culotte est pleine de sang. Sans réfléchir elle emmène sa fille à l'hôpital pour regarder un médecin judiciaire est convoqué. Toutes les preuves se trouvent dans un dossier. Ce qui se passe dans ce centre est immoral. On ne demande pas grand chose à nos dirigeants, simplement nous écouter et protéger les enfants. Que les juges ouvrent le dossier pour un jugement. Personne n'a le droit de détruire l'innocence d'un enfant. On demande à nos dirigeants de protéger nos enfants. Ils s'y sont mis à plusieurs et ont trouvé de solutions. La majorité sexuelle a baissé. La première proposition, le seconde, la victime doit prouver l'absence de son consentement. La police est passée dans ce centre aéré. Ça n'empêchera pas une autre fille d'être agressée. On prévient la mairie de Châtenay-Malabry. L'agent municipal est suspendu par la mairie. Malgré le dossier et toutes les preuves apportées, la justice va prendre une décision, classer l'affaire sans suite. Cela veut dire ni coupable ni innocent laissé en liberté. Il est donc normal que la confiance en la justice s'effrite. On ne demande pas grand chose à nos dirigeants, simplement nous écouter et protéger les enfants. Que les juges ouvrent le dossier pour un jugement. Personne n'a le droit de détruire l'innocence d'un enfant. On ne demande pas grand chose à nos dirigeants, simplement nous écouter et protéger les enfants. Que les juges ouvrent le dossier pour un jugement. Personne n'a le droit de détruire l'innocence d'un enfant. On va en direction du centre aéré. Oliver revient avec une nouvelle chanson. Face à l'injustice, rester mobilisé, toujours dire non. Une nouvelle histoire, toujours traumatisante. Une décision de justice incroyablement aberrante. Une fillette de 3 ans dans un centre aéré. Elle retrouve ses amis, elle est là pour s'amuser. Le centre Jules Verne, un nom d'auteur qui fait rêver. C'est dans ce centre que le cauchemar va commencer. Pas grand chose à nos dirigeants, simplement nous écouter et protéger les enfants. Que les juges ouvrent le dossier pour un jugement. Personne ne doit détruire l'innocence d'un enfant. On va regarder ce qu'elle découvre par la main. Comment cela est possible? Sa culotte est pleine de sang. Sans réfléchir, elle emmène sa fille à l'hôpital. Regardez, un médecin judiciaire est convoqué. Toutes les preuves se trouvent dans un dossier. Ce qui se passe dans ce centre est immoral. On ne demande pas grand-chose à nos dirigeants, simplement nous écouter et protéger les enfants. Que les juges ouvrent le dossier pour un jugement. Personne n'a le droit de détruire l'innocence d'un enfant. On demande à nos dirigeants de protéger nos enfants. Ils s'y sont mis à plusieurs et ont trouvé de solutions. La majorité sexuelle a baissé. La première proposition, le seconde, la victime doit prouver l'absence de son consentement. La police est passée dans ce centre aéré. Ça n'empêchera pas une autre fille d'être agressée. On prévient la mairie de Châtenay-Malabry. L'agent municipal est suspendu par la mairie. Malgré le dossier et toutes les preuves apportées, la justice va prendre une décision, classer l'affaire sans suite. Cela veut dire ni coupable ni innocent laissé en liberté. Il est donc normal que la confiance en la justice s'effrite. On ne demande pas grand chose à nos dirigeants, simplement nous écouter et protéger les enfants. Que les juges ouvrent le dossier pour un jugement. Personne n'a le droit de détruire l'innocence d'un enfant. On ne demande pas grand chose à nos dirigeants,
simplement vous écouter et protéger les enfants. Que les juges ouvrent le dossier pour un jugement. Personne n'a le droit de détruire l'innocence d'un enfant. Voilà, nous arrivons à la hauteur du centre aéré. Nous sommes le samedi 15 février. Hier, c'était la Saint-Valentin.